Casablanca est la plus grande ville du Maghreb, mais aussi la plus peuplée. Elle représente pour le Maroc sa capitale économique. Cependant, plusieurs problèmes écologiques menacent cette ville. Et un d'entre eux est le manque criant en zone humide. En effet, pour trouver la zone humide la plus proche, il faut se diriger 15 km plus loin. Et c'est ici qu'on trouve la Daya de Darboisa. Autrefois, cette Daya était un long littoral qui s'étendait sur plusieurs kilomètres. Et malgré le fait que sa taille fut réduite, on peut toujours la considérer comme un trésor de biodiversité. Elle est cependant le milieu de vie d'espèces très diverses, parfois même menacées d'extinction. Et surtout, elle est une des stations de repos préférées des oiseaux migrateurs, parfois venant de loin, tels que le Pécasso. Ce petit oiseau ne faisant que 19 cm de long et environ 34 d'envergure est un migrateur de la Daya. En hiver, on le voit patauger sur les bordures peu profondes du lac, s'arrêtant sans cesse à la recherche de vers ou de petits mollusques. Il vole très vite et très bien, et il en aura besoin, car son parcours est rude. Ce volatile parcourt des milliers de kilomètres venant de la toundra russe, qui est son milieu de reproduction, pour venir en Afrique de l'Ouest, en s'arrêtant sur plusieurs stations dans la Daya. Étant donné l'importance qu'a la Daya de Darboisa pour la biodiversité, il est primordial d'agir pour la défendre. Cependant, elle est menacée par un très grand danger. نتناول الكلمة لإحاطة المجلس أولاً ولتقدم الحكومة الأجوبة الضرورية حول التهديدات والخطر المحدق. Cette femme-ci, que vous voyez insurgée au Parlement marocain, c'est Aïcha Al-Blaq. Elle exprime ses convictions sur l'importance de conserver et de protéger la Daya de Darboisa de toute menace. Et des menaces, il y en a. Car cela fait depuis quelques années que certains propriétaires privés ont les yeux rivés sur la Daya afin d'en faire un terrain immobilier. Ils ont tout d'abord essayé de l'assécher, mais en vain, car comme on le voit sur cette vidéo, leur stratagème fut déjoué, en enlevant les roches ayant pour but de couper l'alimentation en eau de la Daya. Mais il faut aussi rappeler qu'un homme d'affaires de la région a déposé une demande de réquisition sur un terrain de 18 hectares, dont la Daya qui est censée appartenir au domaine public, et a finalement obtenu gain de cause. La Daya de Darboisa agonise. Elle pourrait mourir un jour. Attention, ce jour-là est plus proche de nous que ce que l'on pense. Il faut donc sauver cette richesse aquatique à tout prix. On doit toujours prendre en considération que les potentiels conflits internationaux qui viennent seront déclenchés à cause de l'eau, parce que l'eau est devenue un enjeu géopolitique majeur. Pour réaliser un développement durable dans notre pays, il faut que tous les citoyens puissent bénéficier de la richesse de l'eau, sans oublier les générations futures.